Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur notre nouvelle chaîne Au-delà des mondes, une nouvelle chaîne que nous venons de créer ensemble avec Bernard, une chaîne qui va traiter de voyance, de médiumnité, de géobiologie, esprit de la nature, contact avec l'au-delà, enseignement aussi. Nous allons faire des formations, des stages, nous allons vous faire plaisir avec bien entendu les contacts avec les personnages historiques que je vais continuer. Je vais vous faire des contacts avec George Sand. On peut déjà annoncer la date du 8 octobre en live. Donc nous vous donnons rendez-vous pour cette soirée. Je pense que ce sera vers 20 h à peu près. Voilà, on vous redonnera d'autres instructions, mais d'autres nouvelles. Mais voilà, une chaîne qui va être suivie, bien entendu, par le monde entier. Hein. On voit les témoignages que vous avez envoyés. Et par le ciel, bien sûr. Le ciel aussi nous regarde. Donc, je peux vous donner des petits avant-goûts quand même de notre chaîne. Au niveau des contacts avec l'au-delà, nous aurons la chance de communiquer avec Frédéric Chopin. À ma demande. Cléopâtre, Jules César, ça c'est les demandes que vous allez faire. Je précise quand même par rapport à ces contacts que je fais avec l'au-delà des personnages historiques que je ne peux pas me permettre, pour des raisons que vous comprendrez, je vais vous expliquer, de communiquer avec des personnages comme Lady Di, comme la reine d'Angleterre. Ce sont des personnages non pas par leur popularité, mais parce qu'ils ont de la famille. Et c'est quasi impossible. Vous n'aimeriez pas qu'on communique devant des milliers de personnes avec votre père, votre mère qui est décédé, qui va faire des révélations sur la famille. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce but-là. Il y a un droit quand même à l'image, un droit de respect aussi des gens. Si on n'a pas leur accord, avec les chanteurs c'est pareil, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Il faut respecter tout le monde. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le dire à chaque émission, mais je précise, comme c'est le lancement de la chaîne, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et je vais respecter aussi les familles. Et voilà pourquoi nous n'aurons pas certains que vous avez demandé. Si je peux ajouter quelque chose, on va essayer de ne pas faire du religieux, pur religieux non plus. Donc les saints, les saintes, oui, mais par rapport à leur vie. Saint Rita, voilà, on va faire... Par exemple, par rapport à leur vie, mais pas ni politique, ni religieux. Oui. Voilà, si je peux me permettre aussi, je vais dire que les âmes qui passent ont la libre parole. Elles viennent pour pouvoir s'exprimer, donc elles ne vont pas forcément révéler des secrets, ça il faut en être conscient. Mais après, comme certaines qui sont passées, elles peuvent dire des choses qui, vues de nous au premier abord, pourraient nous choquer, comme Jules Verne par exemple. Mais il faut quand même, plutôt que de juger directement la personne qui fait ça, il faut se représenter ce que ça représente pour ces êtres qui sont dans la lumière, qui avouent en direct des choses. C'est une façon pour eux d'expier déjà. Et en plus, voilà, on n'a pas la possibilité, à mon avis, de juger. Donc il faut prendre ce qu'ils disent avec comment dire, comme ça vient, quoi, et pas juger les gens sur ce qu'ils disent. Donc pour ma part, je vais reprendre un peu les vidéos, mais un peu plus courtes, pour cibler un peu plus précisément les sujets. Donc les demandes étaient assez fortes pour les esprits de la nature, apprendre ce monde-là, apprendre à les sentir, à les connaître. On va avoir aussi les protections qui sont bien demandées, comment essayer de se protéger, comment essayer dans la mesure du possible de nettoyer chez soi, comment repérer ce qui ne va pas chez soi, comment se rendre compte qu'il y a un problème. Donc on va aborder tout ça. On va continuer aussi, alors à partir du printemps, parce que maintenant les journées sont courtes, on va essayer de reprendre les journées sur des lieux, comme on fait prochainement pour la Bretagne. Donc justement pour apprendre à entrer en contact et communiquer par l'intermédiaire de Jérôme avec ces forces-là, les esprits de la nature, tout ce qu'on peut rencontrer, des civilisations anciennes. C'est l'occasion pour ceux qui seront présents de poser des questions et d'avoir des réponses, comme par exemple pour un breton, pouvoir communiquer avec un corrigan et savoir voilà, pourquoi ils font des fois des farces et tout ça. Donc ensuite on va reprendre aussi, j'essaierai de faire des stages en présentiel aussi, sur la détection, utiliser un pendule, des baguettes, mais
à ma façon, c'est-à-dire en opératif. Pas quelque chose de très mental, mais quelque chose d'opératif, que chacun puisse utiliser ça facilement, apprendre à nettoyer des objets, apprendre voilà, des diverses choses comme ça, d'une approche de géobiologie, mais de géobiologie opérative. Voilà, autrement, voilà, comme l'a dit Jérôme, le prochain live sera le 8. Et après, donc, on va essayer régulièrement de faire des vidéos courtes, mais aborder différents sujets. Alors, vous allez vous poser la question, et c'est tout à fait normal, pourquoi le nom de cette chaîne Au-delà des mondes? Alors, je me suis quand même un petit peu torturé la tête. J'ai dit comment je vais appeler cette chaîne? Comment on en a discuté tous les deux? J'ai demandé au ciel, j'ai demandé à mon guide, donc le Padre Pio, et tout de suite, c'est tombé Au-delà des mondes. Alors je dis à Bernard, Au-delà des mondes. Et après discussion, on a dit c'est quand même pas mal, Au-delà des mondes. Ça symbolise tout en fait, l'au-delà, les mondes, les différents mondes que toi tu peux aborder aussi. Donc j'ai rigolé un petit peu et le Padre Pio m'a confirmé qu'il fallait appeler cette chaîne qui aura un grand succès, en plus il m'a précisé. Donc on va commencer par parler de cette chaîne Au-delà des mondes avec, on l'a dit tout à l'heure, George Sand. Alors, quand je fais une canalisation comme ça, je demande tout de suite l'accord. Voilà, explique-nous comment ça se passe là, par exemple, George Sand, comment tu t'adresses à elle, est-ce que tu lui expliques ce qui va se passer? Déjà, est-ce que les âmes, comme ça, comprennent l'informatique, les vidéos, non. Les gens, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont suivis par beaucoup de monde? Mais est-ce qu'ils perçoivent l'énergie des gens qui les aiment, qui les regardent? Bien sûr. Est-ce que c'est important de leur envoyer de l'amour quand on les aime et finalement, ils le ressentent en vibration. Ils le ressentent en vibration. Donc, je demande tout de suite l'autorisation. Déjà, je m'assure que la personne n'est pas réincarnée, qu'elle n'est pas dans un autre corps. Donc là, sinon, je n'arriverai pas à vraiment communiquer avec. Mais je m'assure, je lui demande en même temps si elle est d'accord pour échanger ensemble un contact. Je demande à mes guides aussi en même temps si oui ou non j'ai le droit d'interroger cette âme, cette entité, célèbre ou non. Hein. Et une question, est-ce que les âmes, est-ce que tu leur dis de ne pas dire des choses? Est-ce qu'elles sont libres de parler? Elles sont libres. Il n'y a pas de filtre. C'est moi, après, suivant les informations que je peux entendre, qui délivre ou qui ne délivre pas. C'est arrivé. Ouais. Donc c'est un bon choix. Ça veut dire que toutes ces âmes, même les plus hautes, comme le Padre, sont d'accord pour qu'on fasse ces contacts-là. Et toutes ces âmes sont contentes, je suppose, comme Louis XVI par exemple, de pouvoir s'exprimer et donner leur avis, leur ressenti, leur vie. Et qu'ils étaient surtout, parce que c'est vrai qu'après, comme tous ces personnages historiques, on leur colle une étiquette sur le dos. Mais c'était peut-être pas leur vraie vie, leur vraie mentalité aussi. Donc c'est toujours pour eux une sorte de plaisir de raconter leur vie intime aussi en même temps, et comment ils ont vécu à leur époque. Voilà, donc ça va tourner autour de ça en même temps, ce genre d'émission. Je pense que pour eux c'est important de pouvoir dire ce qui est important pour eux, ce qu'ils ont vécu vraiment, comment ils l'ont ressenti, mais ce qui n'est pas déformé par l'histoire, par le on-dit, etc. Et c'est pour ça que parfois ils révèlent des choses qui sur le principe pourraient être choquantes, mais qui en fait sont des vraies révélations qui viennent du cœur et qui viennent d'en haut. Donc je trouve ça extraordinaire. Si ces entités ne parlent pas mon langage, ils peuvent parler en ancien français, donc, mais on va toujours s'adapter, ou même dans des langues étrangères. Moi, j'aurai automatiquement une traduction. Même s'ils vont parler avec leurs mots à eux, leur langage, leur langue. Mais j'aurai une traduction. Pour ma part, on va faire aussi donc, les esprits de la nature, puisque c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé dans les commentaires. Donc, on va essayer d'expliquer comment se passent les journées. Alors, je rappelle, j'en profite pour rappeler que les journées de Bretagne, les 2 dates proposées, c'est plein. Donc, on ne peut plus prendre d'inscription. Donc on reporte ça après au printemps des divers lieux. Donc on va essayer d'expliquer comment on aborde les choses, comment on approche, comment ça se passe en fait, comment on rentre en contact avec ces énergies-là. Donc pour la Bretagne,
Bretagne, par exemple, pour ce qui est de la Bretagne, on essaiera de mettre quelques photos si on a l'accord des participants. Mais pour la Bretagne, on est déjà allé avant sur le lieu, repérer les endroits énergétiques parce que ce ne sont pas forcément des lieux qu'on connaît bien. Hein. Et essayer d'entrer en contact avec les énergies qui sont présentes dans le lieu, leur expliquer qu'on va venir avec des groupes pour communiquer et avoir leur accord ou non. Donc, quand on arrive après sur le lieu avec le groupe, pour moi, l'important, c'est cette approche de la nature. C'est-à-dire que tout le monde se rende compte qu'en approchant respectueusement, on est accepté et que ces forces-là, quelles qu'elles soient, que ce soit un arbre, que ce soit une fée, c'est arrivé, elles donnent, elles soignent, elles font des choses, mais principalement parce qu'on ne demande rien. Donc c'est une approche qui est différente, c'est apprendre à détecter un peu les énergies des lieux, à sentir les endroits où on est bien ou pas bien, à repérer comment la nature se montre. Alors un visage peut se montrer dans une pierre, dans un arbre, ça c'est pas un esprit de la nature, c'est l'esprit de l'arbre, l'esprit de la pierre qui se manifeste, c'est une façon de communiquer avec nous, c'est une façon de se montrer à nous et éventuellement de communiquer par des images. Donc, par exemple, si vous voyez un visage, s'il est souriant, accueillant, pas forcément humain, hein, ou pas forcément très net, ça veut dire que vous êtes accepté. Si vous voyez quelque chose qui vous fait peur, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément accepté ou qu'il n'y a pas forcément des bonnes choses dans ce lieu. Voilà, donc les journées sont faites pour apprendre ça sur le terrain, et les vidéos où on va expliquer ça avec Jérôme, ça va reprendre la même chose, mais plus théorique. Par exemple, Jérôme, explique-nous, si tu veux bien, quand on arrive sur un lieu, donc en général, quand on arrive sur un lieu, le fonctionnement, c'est moi qui connecte ces forces-là, et c'est Jérôme qui fait des contacts avec ces forces-là. Donc, est-ce qu'elles acceptent facilement de parler avec des humains, et notamment quand on est nombreux? Ça peut prendre un petit peu de temps que la canalisation se fasse, parce qu'il y a quand même, surtout si on est nombreux, il y a quand même une petite peur. Ces êtres de la nature ont une petite appréhension. Mais après, une fois que le contact s'établit, il s'établit bien. Ouais, par rapport aux personnes qui vont venir, est-ce que des gens ont besoin d'apporter du matériel? Mais s'ils ont l'habitude de faire avec un pendule, voilà. Je précise qu'il n'y a aucun danger. Hein. Il n'y aura pas de danger, de possession, de choses comme ça. Ça reste toujours, il n'y a aucun danger pour nous sortir. Voilà, bien entendu. Voilà. Les gens qui sont comme moi, qui ont toujours les enfants peuvent venir aussi. Hein. Ce n'est pas réservé aux adultes. Au contraire, c'est même intéressant. S'ils sont petits, ils perçoivent aussi les choses et c'est un double intérêt d'avoir à la fois Jérôme et un enfant qui éventuellement perçoit les mêmes choses. Après, pour ce qui est d'avoir des pendules, des baguettes, les gens qui sont comme moi, qui ont toujours ça à la main, bien sûr, il faut venir avec, il faut apprendre à ressentir les choses et il faut, voilà, ce que chacun a envie de faire, on est libre en fait de tout, c'est de ne pas brusquer ces énergies-là et d'être respectueux avec le lieu. J'aimerais savoir, Jérôme, parce qu'en fait, moi je sens toutes ces énergies-là, toutes ces forces-là, mais est-ce que c'est d'être une fée, par exemple, un lutin? Est-ce qu'ils viennent par curiosité nous voir déjà? Ou est-ce qu'ils viennent principalement parce qu'on les appelle? Ou est-ce qu'ils sont contents en fait de venir communiquer avec toi et d'eux aussi de donner leur message, de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment? Alors quand on arrive dans une forêt remplie de lutins, de fées, de petits peuples, on arrive chez eux. Il faut bien remettre quand même dans le contexte, on arrive chez eux. Donc on arrive, on a nos odeurs corporelles, on a nos odeurs de parfum qu'ils détestent. Hein. Tout ce monde-là n'aime pas les odeurs trop fortes de parfum. Donc il y a ce petit temps d'adaptation en fait. Quand ils vont nous voir, ils vont venir par curiosité, hein, exactement, ils vont venir par curiosité. Quand ils vont se rendre compte qu'il y a une personne, en l'occurrence ce sera moi, médium, qui peut entrer en contact avec leur monde, alors là, ça va être pour eux une grande joie, parce qu'ils vont nous dire aussi ce qu'eux ressentent, ce que eux, leurs envies par rapport à nous. Des fois, ça peut être des critiques aussi. Ils nous disent, vous faites mal, vous coupez du bois, vous faites n'importe quoi. Donc, c'est un échange en même temps entre plusieurs mondes, plusieurs paliers, plusieurs plans parallèles. Donc, c'est toujours, c'est un peu de la magie. Hein. Ça relève du monde fantastique, du monde de la magie. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir un esprit nature, un lutin, un petit peu, n'importe qui te disent non, voilà, vous m'ennuyez, partez d'ici, ou est-ce que dans l'ensemble... C'est arrivé, alors pas avec, c'est arrivé avec, pendant le stage hein, qu'on avait fait à la Garde Adhémar avec le dragon, hein, un dragon qui est là, qui nous avait dit après de partir parce qu'il
ils n'aiment pas trop l'espèce humaine, donc ils répondent bien quand même aux questions, mais il ne faut pas non plus rester, on n'est pas potes, on n'est pas amis hein, non plus. Hein. Il y a le respect aussi de ces éléments. Donc voilà, c'est un petit peu... On est quand même perçus comme des envahisseurs. Les humains ne sont pas aimés de ce monde-là. Les humains sont Après, il y a la douceur des fées. Quand on communique avec le monde des fées, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus doux, c'est comme maternel, c'est très féminin, il y a une sensibilité extrême dans ce monde des fées. Des paroles très douces, très protectrices en même temps. On sent l'amour à travers les mots d'une fée qu'on ne peut pas retrouver avec une personne vraiment vivante, quoi. Et les fées, est-ce que ces êtres-là, ces esprits, ont envie de nous donner des conseils? Par exemple, j'avais demandé, lors d'une sortie qu'on avait fait comme ça dans la Drôme, les gens qui veulent, par exemple, faire une offrande à un lieu où il y a une cascade, où il y a de l'eau, est-ce que pour eux c'est important qu'on leur demande ce qu'ils aiment pas, qu'on les remercie? C'est une petite récompense, bien sûr qu'ils aiment, c'est important aussi. C'est un échange. C'est un échange. Voilà. Et ce qu'ils nous disent aussi en même temps en conseil, parce qu'ils ne sont pas là pour nous, ils ne sont pas autoritaires, hein, mais ils nous disent de ne pas emmener des végétaux qu'on peut prendre sur les lieux, ou pour des souvenirs, ou des pommes de pin, ou des bâtons, ou des plantes aussi. Ça doit rester dans leur univers. Voilà. Donc on va essayer de parler de tout ça dans nos vidéos, notamment après le retour des journées qui ont été faites en Bretagne, dans la Drôme, où finalement c'est assez récent qu'on amène des gens et on fait ça tous les deux plus souvent, mais on va pouvoir expliquer un peu tout ça et en même temps on va répondre aux questions de ceux qui n'ont pas pu participer sur la perception de ces choses-là, comment les sentir, comment est-ce qu'ils nous suivent. Par exemple, quand on est dans une forêt, on se promène seul, est-ce que parfois on est bien ou pas bien parce que ces choses-là viennent nous voir quand on est sur le lieu, quoi. Un petit résumé de notre future chaîne dédiée justement à ce monde. Alors la première vraiment soirée officielle en live sera donc le 8 octobre. Le 8 octobre, exactement. Le 8 octobre, en canalisation avec Georges Sand. C'est important, hein. Ça veut dire que c'est un effort important pour les âmes de venir pour communiquer et d'avoir la possibilité d'échanger avec des âmes qui sont à des niveaux des fois très élevés. Alors une petite anecdote, j'ai eu un message d'un monsieur qui me dit mais vous allez contacter Georges Sand, mais est-ce qu'il est d'accord? Alors Georges Sand est une femme, pour les gens qui ne sont pas très culture, voilà. Georges Sand est une femme. Ah, voilà. Je précise. Voilà. Donc on va essayer en fait de faire tous les sujets attendus, donc voyance, contact avec les animaux. Écriture automatique, parce que ça je vais quand même faire de l'écriture automatique en direct, bien entendu avec l'au-delà, mais filmé devant vous, hein, pour recevoir des messages. Je pense, pour l'écriture automatique, je peux lancer un sujet avec un guide, mon guide ou une autre âme, une autre entité, dire par exemple, qu'as-tu à nous dire concernant tel domaine, tel sujet? Et bon, peut-être. Voilà. On va faire des thèmes. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir, comme tu avais une fois, un petit mot où ils sont libres de marquer ce qu'ils veulent et une signature. C'est intéressant de voir s'ils ont toujours cette signature, s'ils ont toujours... On évolue quand on est là, je suppose, non, c'est ça. Donc on se transforme au fur et à mesure de notre évolution, on perd un petit peu le côté humain et on oublie les dates, par exemple, on oublie beaucoup de choses quand même. Et donc, est-ce qu'encore de faire comme ça, est-ce que pour eux c'est un effort ou est-ce que c'est quelque chose qui peut leur faire plaisir de à nouveau réécrire et signer, par exemple? On va leur demander tout ça, le moment viendra où on demande. Et moi, je ferai signer Jérôme, comme ça, ce sera une bonne émission. On aura aussi quelques invités quand même, quelques invités sur la chaîne, mais des invités, on ne va pas faire venir des médiums, des géologues, on fera intervenir peut-être des personnes qui ont un corps de métier bien spécifique. Voilà, pour leur parler des gens qui ont un don aussi à travers leur métier. Je suis d'accord avec toi et j'en profite pour expliquer qui on voudrait inviter dans cette chaîne. Donc, le message de cette chaîne, c'est de faire comprendre aussi que les gens parlent toujours de dons, de choses comme ça. Tout le monde veut avoir,
on est dans le cas où tout le monde a envie d'avoir un don de guérisseur, de médium. Et moi, j'aimerais inviter des gens qui ont un vrai don, des artisans, des gens qui font de la sculpture, qui réparent des vitraux anciens. Ce sont souvent des gens qui d'abord ont une très bonne vibration parce qu'ils sont dans quelque chose, une passion, et ce sont des gens qui travaillent souvent. Un sculpteur, par exemple, va sentir la pierre d'abord. Il va sentir, et j'aimerais que quelqu'un nous explique ça, un compagnon par exemple, un artisan compagnon, quelqu'un qui travaille dans le vitrail, comment il perçoit la lumière à travers les couleurs, à travers le verre. Et voilà, des invités, enfin on aimerait en fait, rencontrer des gens comme ça. Donc pour l'instant, c'est encore à l'état de projet, mais rencontrer des gens comme ça pour qu'on voit que beaucoup de personnes ont un vrai don et parce qu'ils sont dans leur vie, ces gens-là ont une bonne énergie, ils n'ont rien d'accroché pour eux et ils ne sont pas attaqués par toutes ces forces-là parce qu'ils sont dans quelque chose de réel et qui sont dans la vraie vie, quoi. Et pour moi, c'est un message important à passer. Pour conclure cette vidéo de présentation, on vous donne rendez-vous le 8 octobre à 20 h pour la première vidéo en direct. Dans Au-delà des mondes. Voilà, avec la participation de chacun, pouvoir à nouveau être tous réunis voilà, dans toute cette aventure. On vous remercie de votre attention, on vous remercie de tout l'amour que vous nous témoignez tout le temps, et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci.